Michel Foucault et la consommation, gouverner et séduire. Dominique Roux, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Dominique Roux, professeur des universités, Université Reims-Champagne-Ardenne, laboratoire Regard, ouvrage coordonné avec Johan Gickel. Exactement. Michel Foucault et la consommation. Mais quel sous-titre, gouverner et séduire. Alors, on va rentrer dans le débat. D'abord, Michel Foucault, en quelques mots. Alors, très difficile à résumer, évidemment, en si peu de temps, mais pour moi, penseur du pouvoir, essentiellement, donc de la résistance, de la liberté, de l'insoumission, de l'indocilité. Penseur aussi outillé, avec des analytiques, une perspective historique, des réflexions sur les discours, sur les dispositifs, un entrelac, en fait, qui esquisse la pensée sur les réseaux. Donc, quelqu'un d'extrêmement riche, extrêmement plastique, à la fois pour l'époque dans laquelle il a opéré. Je crois qu'on ne peut pas séparer à chaque fois, en l'écoutant, l'époque et ce qui est dit, mais aussi pour l'époque contemporaine et les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. Pour le résumer d'une formule, on peut dire que Michel Foucault, c'est le penseur du pouvoir qui ne se possède pas, qui s'exerce. Exactement, dans les relations et de façon très diffuse, de façon distribuée sur une série d'acteurs, d'objets et de discours. Et donc là, cet ouvrage, dont vous allez peut-être nous exposer la genèse, voilà, comment est venu le projet, sur un thème, la consommation, a priori, il n'a pas traité. Non. Alors la genèse du projet, au fond, c'est un coup de cœur. Je crois qu'on s'est retrouvé avec Johan Gickel autour d'un auteur qui nous touche. Et je crois qu'on n'est jamais plus fécond que quand on fait des choses qu'on aime, autour de gens qu'on aime. Donc c'est un auteur qui nous parlait énormément et on a fait une journée de recherche qui a débouché sur cet ouvrage à partir des présentations qui ont été faites à cette journée. Et c'est des présentations qui sont bidisciplinaires. Il y a des économistes et on était très heureux de partager avec eux une sensibilité quasiment identique à cet auteur, alors qu'en fait, on connaît bien la difficulté entre les gestionnaires et les économistes à trouver des terrains d'entente. Et bien là, il nous a réunis et c'était vraiment un projet super chouette. Voilà, pourquoi la consommation ? Justement parce que, j'allais dire, Foucault s'est intéressé à des sujets sérieux, le pouvoir, la prison, la folie, la médecine, l'école, les institutions. Et en fait, on se dit, la conso, quel rapport ? C'est tellement futile, c'est tellement neutre, même en marketing, personne n'arrive à concevoir qu'on agit politiquement par la consommation, que nous-mêmes, en tant que chercheurs, nous portons des discours qui ne sont... Rien n'est neutre. Et en réalité, c'est ça qu'on voulait questionner, c'est les outils de Michel Foucault, les façons de questionner les allants de soi, qui nous permettent de mettre en question un objet qui a l'air tellement banal, tellement futile, et en fait qui ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout. Justement, qu'est-ce que ça nous apprend quand on mobilise Michel? Alors, je ne vais pas vous demander de réagir, je sais que vous ne le souhaitez pas sur les différents chapitres non, de l'ouvrage. Je laisse au lecteur surtout le soin. Quand on mobilise Foucault, c'est toujours, c'est les auteurs chacun se l'approprie, chacun se l'approprie à sa manière, mais en fait, ça permet de questionner, par exemple, la conception de l'espace, ce qu'on a fait nous avec Vivien Blanchet. Ça permet de questionner des domaines entiers, par exemple la mode. Il y a un chapitre très intéressant sur la discipline ou la disciplinarisation de la mode, avec des auteurs, des collègues en marketing qui ont, je vais prendre un exemple qui va peut-être illustrer justement ce point-là, qui viennent de paraître un article montrant comment, si l'on ne nomme pas des consommateurs, si on ne catégorise pas, on les rend invisibles. En fait, on connaît la top modèle. Est-ce qu'on connaît la femme de grande taille? Non, on parle de mode de grande taille, mais on n'a pas de consommateur typifié derrière ça. Donc, en créant les catégories, on crée les marchés. Quand on ne nomme pas les choses, on invisibilise aussi tous les gens qui vont avec. Bien sûr. Donc, cette façon de poser des noms, de créer des catégories, de créer les marchés qui vont avec, explique un peu, parfaitement ce que veut dire Jean-Paul Domain dans la discipline, c'est Christian Barrère, pardon, je fais une erreur, dans la disciplinarisation du marché. Ça, c'est un point très important, c'est des jeux de visibles et d'invisibles. Exactement, voilà. Donc ça permet d'interroger, encore une fois, des secteurs, ça permet d'interroger des objets, par exemple des dispositifs entiers, le chapitre qui montre la construction de l'Internet, avec sa façon de discuter de la marchandisation ou des contestations de la marchandisation sur la construction d'un objet comme celui-là.
En fait, on s'est rendu compte, on pourrait même se dire qu'on pourrait faire un chapitre, enfin un tome 2, un tome 3, en creusant en fait des sujets sur lesquels les outils de Foucault, l'utilisation des discours, la création des catégories, la façon de nommer, les dispositifs matériels viendraient illustrer en fait chacun un phénomène dans la consommation, et que c'est inépuisable. Et il y a cette tension avec la séduction. Alors, gouverner et séduire. On me piégeait sur le mot séduire. La séduction était en fait, ou le gouverner et séduire était un petit clin d'œil à évidemment surveiller et punir. On est sur la consommation, donc sur des logiques enfin, on vient beaucoup du marketing, donc en fait on questionne énormément ces façons d'opérer des acteurs marchands sur la séduction et le désir des consommateurs. Et en fait, c'était juste un petit clin d'œil pour montrer au fond que derrière cet univers qui nous est si quotidien de la consommation, sur lequel au fond on ne se pose pas beaucoup de questions, même en tant que consommateur, nous on continue à garder ce regard critique, à regarder ce que les effets de la marchandisation produisent aussi des individus ou comme individus. Et ça, je pense que cet aspect-là, Foucault ne l'avait pas abordé, il l'avait esquissé en fait d'une manière, à mon sens indirecte, quand il a abordé la question du libéralisme. En fait, Foucault a toujours contesté le trop d'État, le trop de gouvernement, et on lui a reproché d'ailleurs cette petite tentation et cette séduction du libéralisme comme justement expression de la liberté. Ce qu'il a, à mon avis, peut-être peu développé parce que c'était moins visible que maintenant, c'est la dimension marchande de cette liberté qui elle-même est orchestrée d'une façon extrêmement, pas forcément archi-omnisciente, mais en tout cas qui existe à travers des dispositifs et des acteurs. Et cette dimension-là, eh bien, remet encore en scène à nouveau ces concepts de pouvoir, d'exercice du pouvoir, de manière de construire des structures dans lesquelles les gens sont pris sans forcément s'en rendre compte. D'où cette séduction. Avec des mots forts dans l'ouvrage, économie de la jouissance par exemple. Voilà, c'est-à-dire une sursollicitation du consommateur, du désir, qui finit par l'aliéner lui-même. Voilà, sans qu'il en ait forcément en plus conscience. Et c'est ça pour moi tout le pouvoir de Foucault, c'est ou de re-questionner ces structures et ces allants de soi qui sont tellement black-boxisés qu'on ne les voit plus, ou bien que les gens s'en rendent compte et cherchent leur voie d'indocilité par rapport à ces systèmes qui vont finir par dénoncer eux-mêmes. C'est pas simple, pour faire simple. Non, c'est pas simple, donc, mais... il va falloir beaucoup de travaux sur cette question. Et ce qui est intéressant, c'est la plasticité de Foucault pour penser la façon de construire les marchés et le pouvoir, et la façon aussi d'y échapper et de construire par le souci de soi, de reconstruire sa propre voie, sa propre individualité. Le propre du pouvoir, en tout cas des relations de pouvoir, c'est de devenir invisible. Et donc, exactement. Mobiliser Foucault, c'est rendre visible l'invisible. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou de participer à faire que ceux qui lisent, peut-être déconstruisent eux-mêmes et re-questionnent l'univers qui les environne et qu'on construit pour eux. Pour ne rien tenir comme évident, voilà, Gouverner et séduire, Michel Foucault et la consommation, aux éditions EMS, Management et Société, collection Versus, coordonnée par Dominique Roux, merci Dominique, et Johan Gickel. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.